Ma mère a encore ignoré mon anniversaire. Ma famille m'a traité comme un fauché et mon frère comme un génie. Mais quand mon père a vu ma Tesla à 95 000 €, il a exigé une réunion de famille. Ils ne savent pas ce qui les attend. La mère a encore ignoré mon anniversaire. Elle n'était pas occupée. Elle n'était pas distraite. Elle se tenait dans notre cuisine, tenant un gâteau pour mon 33e anniversaire, chantant un joyeux anniversaire à mon petit frère pour avoir atteint 100 000 abonnés sur sa chaîne, pendant que j'étais là, sac de course à la main, comme si j'étais la traiteur. Personne ne m'a souhaité un joyeux anniversaire. Pas une seule fois. Pas de message, pas d'appel, pas de carte cachée derrière le gris, comme quand j'étais enfant. Juste tournant autour de lui, se filmant sur leur téléphone pendant que j'étais assise devant des sacs en plastique et réalisant que j'étais officiellement devenu le bruit de fond de ma propre famille. Mon nom est Mathilde Leroy et c'est là que quelque chose en moi a craqué. Je n'ai pas crié. J'ai souri. J'ai dit, je vous laisse passer. Et j'ai raté le gâteau qui aurait dû porter mon nom. Quelques heures plus tard, j'étais dans mon appartement, les yeux rivés sur mon ordinateur portable, mon bonus de l'acquisition technologique majeure reposant sur mon compte comme un défi. Avant minuit, j'avais passé une commande pour une Tesla entièrement équipée, d'une valeur de 95 000 $, payée en espèces. J'ai pris une capture d'écran de la page de confirmation et je l'ai tranquillement publiée sur mon compte Instagram privé. C'est celui que ma famille traque sans jamais aimer quoi que ce soit. Aucune légende. Juste la voiture, le prix et mon reflet sur l'écran. Le lendemain matin, mon téléphone s'est illuminé avec un appel de mon père. J'ai failli ne pas décrocher. Quand je l'ai fait, sa voix tremblait. « Mathilde, où as-tu trouvé l'argent pour une Tesla de 95 000 $? A-t-il demandé. Puis est venue la phrase qui a tout changé, réunion de famille. Demain. 19 h tout le monde. J'ai regardé mon téléphone après la fin de l'appel et j'ai réalisé que je n'avais pas peur. J'étais prête. Ils pensaient que j'étais toujours la fille invisible qui s'expliquerait calmement jusqu'à ce qu'ils se sentent mieux. Ils n'avaient aucune idée de ce qui allait se passer. Et vous vous sentiez déjà comme un fantôme, dans la maison où vous avez grandi, regardant tout le monde être célébré pendant que vous disparaissiez, avant de vous raconter ce qu'il a dit et ce qui s'est passé après que j'ai quitté cette réunion. Dites-moi quelle heure il est pour vous aujourd'hui. Au moment où mon père a ordonné cette réunion de famille, j'avais déjà passé des mois à prétendre que le favoritisme de ma famille était normal. Je vivais à Seattle. Je travaillais comme responsable produit senior dans une start-up de technologie de la santé. Et je gagnais plus d'argent que je n'aurais jamais cru possible. Mais les Reed à Dallas ne se souciaient que d'une chose, mon jeune frère, le visionnaire monteur de contenu. Il se vantait auprès de tous ceux qui voulaient l'entendre, tout en parlant de mon travail comme si j'étais une réceptionniste qui faisait parfois des choses sur ordinateur. L'incident de l'anniversaire n'était pas un moment isolé. C'était juste le plus évident. 2 semaines avant, j'étais rentré pour une visite rapide. Je me souviens avoir parcouru mon application bancaire assise à l'ancienne table de salle à manger et être tombé sur une ligne d'un ancien compte que je partageais encore techniquement avec mes parents. Transfert de 12 500 $. RID Media LLC. La petite entreprise de mon frère. À l'époque, je pensais que c'était quelque chose que mon père gérait pour des raisons fiscales. Mais ce chiffre s'est logé dans mon cerveau comme une écharde. Cette écharde a commencé à faire mal après mon anniversaire. Pas de fête. Ce soir-là, après avoir commandé la Tesla, je n'arrivais pas à dormir. J'ai plutôt ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à fouiller. Mes parents n'étaient pas doués en technologie, ce qui est ironique compte tenu de la carrière en ligne de mon frère. Il y a des années, quand j'étais encore à l'université, j'avais aidé à configurer un dossier familial partagé dans le cloud pour les documents. Ils n'ont jamais changé le mot de passe. Quand je me suis connecté, c'était comme ouvrir un coffre-fort que personne ne s'attendait à ce que je touche. Anciens PDF, relevés bancaires, documents de prêt, déclarations de revenus. Au début, je les ai survolés, me disant que j'étais paranoïaque. Et là, le moindre fichier m'a coupé le souffle. fond-université-mathilde-clôture.pdf. J'ai cliqué dessus, les mains tremblantes. Le document montrait que le fonds universitaire de mes grands-parents avait été créé à mon nom quand j'avais 10 ans et qu'il avait été vidé 7 ans plus tôt. Autorisé non pas par moi, mais par mes parents,
avec le consentement du bénéficiaire. Sauf que personne ne m'a demandé. Le solde restant a été transféré sur le compte d'exploitation par RID Media LLC, la société de mon frère. J'ai fait défiler vers le bas et j'ai vu la date, à peu près au moment où il avait pris un risque et loué un studio coûteux au centre-ville pour son art. Ce studio, j'y suis une fois allé avec mon propre argent d'essence, pendant que ma mère était assise sur la banquette arrière et lui disait « ça va aller ?» Ce qui ressemblait à un vrai soutien. Je pensais qu'elle voulait dire émotionnel. Apparemment, elle voulait dire financier. J'ai abandonné le PDF et j'ai commencé à faire des recherches. D'autres transferts mensuels. C'est 5 cents dollars par-ci, 3000 dollars par-là. Des libellés comme loyer de studio, équipement, frais de festival. Tout cela provenant de comptes que mes grands-parents avaient explicitement décrits comme étant destinés à Mathilde, mon dit-il. Je me suis souvenu du jour où j'ai dit à mes parents que je ne pouvais pas me permettre de terminer le master dans lequel j'avais été accepté. Ma mère avait soupiré et dit, « Eh bien, c'est ça, la vie d'adulte. Tout le monde n'a pas la chance de réaliser tous ses rêves. » Pendant ce temps, il transférait des milliers de dollars de mon soi-disant fonds universitaire pour que mon frère puisse acheter des appareils photo et des billets d'avion. Le pire n'était même pas l'argent, mais les messages que j'ai trouvés ensuite. Leur compte e-message était lié au même cloud. Je n'aurais pas dû les ouvrir, mais je l'ai fait. Fil après fil, mon frère se plaignait. Je ne peux pas créer si je suis stressé par le loyer. L'algorithme me déteste ce mois-ci. J'ai besoin d'aide pour rester à flot. Les parents de tout le monde investissent en eux. Ma mère répondait par des choses comme « Bien sûr, mon chéri, nous trouverons une solution » et envoyait des captures d'écran des transferts. Une fois, elle a écrit « Nous utiliserons le reste de l'argent de Mathilde pour ses études supérieures. » Elle se débrouille déjà très bien. J'ai fixé cette ligne pendant une bonne minute. Elle se débrouille déjà très bien. Comme si ma stabilité signifiait que j'étais une ressource inépuisable. Les années que j'ai passées à travailler 3 fois par jour pour bâtir une carrière à partir de rien, étaient la preuve que je n'avais pas besoin du soutien qu'il donnait à mon frère chaque fois qu'il claquait des doigts. Mon père est intervenu une fois. C'est la dernière fois que nous pouvons puiser dans ce fonds. 2 jours plus tard, un autre transfert a été effectué, le double du montant précédent. J'avais les mains froides alors que j'étais seul dans mon appartement de Seattle. La lueur de l'écran peignant tout de cette lumière bleue maladive. Au final, l'humiliation silencieuse de ce moment du gâteau d'anniversaire a eu un prix. Ils n'avaient pas seulement ignoré mon anniversaire. Ils avaient effacé mon avenir derrière mon dos pendant des années. Que feriez-vous si vous découvriez que votre famille a financé le rêve de quelqu'un d'autre avec l'argent qui était censé être le vôtre? J'ai fermé mon ordinateur, mon téléphone et je me suis dirigé vers la fenêtre. Dans la rue, j'ai vu une inconnue sortir d'une voiture électrique brillante, riant dans son téléphone. Les clés pendant à ses doigts comme si elle possédait tout le pâté de maison. Pour la première fois, j'ai compris. Ce n'était pas une voiture. C'était une question de contrôle. Ils me traitaient comme si j'allais bien parce que j'avais réussi sans eux. Ils traitaient mon frère comme un génie fragile qui avait besoin d'être constamment sauvé. Et ils pensaient qu'il n'y aurait jamais de conséquences. Ils avaient tort. La première personne à qui je l'ai dit n'était pas un avocat, ni un thérapeute, ni même mes parents. C'était mon meilleur ami, Jordan Price. La seule personne qui comprenait exactement ce qu'était le syndrome de l'enfant prodige sans que j'aie besoin de l'expliquer. Nous nous sommes rencontrés dans un bar sur une terrasse sur le toit surplombant le centre-ville de Seattle. Le genre d'endroit avec des cocktails hors de prix et des guirlandes lumineuses qui rendaient tout plus doux que ce que c'était vraiment. Ils ont utilisé ton argent pour des expérimentations? A demandé Jordan. Après que je lui ai raconté toute l'histoire aux captures d'écran, ordinateur portable et tout et que j'ai dit que j'avais agi comme s'il ne pouvait pas m'aider avec mes études supérieures, en gros, ai-je répondu, traçant le bord de mon verre. Et apparemment, je me débrouille déjà très bien chez Tech Solutions, alors. Ça ne compte pas comme trahison. Jordan a secoué la tête, riant de ce rire amer que nous n'apprenons qu'après des années de dégâts familiaux. Mes parents ont fait le contraire, a-t-il dit. Ils ont tout sacrifié pour mon éducation, puis ma sœur m'a dit, pour apprendre à me débrouiller quand elle voulait reprendre ses études à 30 ans. Ils croient que la stabilité est une récompense, pas quelque chose que l'on construit. Nous sommes restés assises. Je ne sais pas, et j'ai avoué. Une partie de moi veut mettre le feu à la terre.
Une autre partie de moi est fatiguée. De plus, tout le monde les voit comme ces parents généreux et solidaires d'un génie créatif. Si je fais des histoires, je serai juste la grande sœur aigrie qui ne comprend rien à l'art. Jordan m'a étudié. D'accord, alors peut-être que ça ne commence pas par un procès. Oui, que ça commence par le fait que tu arrêtes d'être le personnage secondaire fiable et calme de l'histoire. J'ai gémi. Tu ressembles à mon thérapeute. Il a dit, écoute, tes parents adorent 3 choses, ton frère, leur image et l'argent. Toi, tu es la seule chose qu'ils prennent pour acquise. Et si tu veux vraiment que les choses changent, il faut les frapper là où ça fait mal. J'ai pensé à l'email de confirmation de la Tesla qui traînait toujours dans ma boîte de réception. Je ne lui en avais pas encore parlé. Et si? J'ai commencé lentement. J'ai cliqué sur les 3 en même temps. Il a haussé un sourcil. Écoute. J'ai sorti mon téléphone, ouvert l'email et tourné l'écran vers lui. Il a plissé les yeux, puis s'est étouffé avec sa boisson. Tu as acheté une Tesla. Pas juste une Tesla, ai-je dit. Une Tesla de 95 000 $, payée intégralement. Ils pensent toujours que je conduis la vieille berline qu'ils ont co-signée il y a 8 ans. Le prêt est remboursé, mais mon père est toujours répertorié comme contact sur mon portail d'assurance parce qu'il voulait garder un œil sur les choses. Tu sais ce qui apparaît là. La compréhension s'est dessinée sur son visage. Ta nouvelle voiture. Exactement. L'achat, la valeur, la police. Tout. Il va le voir. Il avait déjà convoqué une réunion de famille parce qu'il avait vu le coup. Il pense que je suis soit très endetté, soit en train de faire quelque chose d'illégal. Jordan s'est penché. Derrière lui, un sourire est lentement apparu. Alors, la fille qu'il traitait comme si elle était fauchée, se présente avec une voiture de 95 000 $ qu'ils n'ont pas payée, et ils n'ont aucune idée de comment tu l'as eue. C'est poétique. Personne ne veut juste les choquer, ai-je répondu. Je veux qu'ils soient tenus responsables. Je veux qu'ils comprennent que chaque dollar qu'ils ont siphonné en silence, ils l'ont pris à mon frère pour l'aider, tout en s'attendant à ce que je le supporte calmement. Alors, quel est le plan, a-t-il demandé. J'ai pris une profonde inspiration. Première étape, je me présente à cette réunion de famille dans la Tesla. Non, pas pour les faits, mais pour qu'il leur soit physiquement impossible de prétendre que je suis la fille dépendante et troublée qu'ils ont imaginée. Deuxième étape, j'apporte des reçus. Des reçus littéraux. J'ai tapoté mon sac d'ordinateur portable. À l'intérieur se trouve une pile croissante de relevés imprimés, de lignes surlignées et de post-it. Troisième étape. J'ai hésité, puis je l'ai dit à voix haute. Troisième étape, je les coupe. Émotionnellement, financièrement, légalement si nécessaire. J'ai déjà parlé à un avocat au sujet du fonds universitaire. J'ai des options. Jordan a secoué la tête. Ce n'est pas mesquin. C'est protecteur. Et la voiture, ai-je demandé. Est-ce ridicule que j'ai utilisé une partie de mon bonus d'acquisition pour quelque chose qui ressemblera certainement à une vengeance? Question, a-t-il dit, penchant la tête. S'il n'avait pas touché à ton fonds universitaire, s'il vous avait traité, toi et ton frère, de la même manière. Cette voiture aurait-elle encore un sens dans ta vie? J'y ai réfléchi. Le voyage, la technologie, le fait que je pouvais me le permettre sans affecter mon filet de sécurité. Oui, ai-je admis, ça aurait eu un sens. Je n'allais juste pas me permettre de le désirer. Ça me semblait trop gros. Donc ce n'est pas de la vengeance, a-t-il dit. C'est l'acte de reprendre quelque chose que tu as gagné. La vengeance, c'est ce que tu fais avec la vérité, pas ce que tu conduis. Est-ce vraiment mesquin de transformer leur symbole de statut préféré en le miroir qu'ils évitent depuis des années? J'ai laissé la question en suspens entre nous. Nous avons passé l'heure suivante à planifier les choses. Comment allais-je structurer la conversation? Qu'est-ce que je dirais et ce que je ne dirais pas? Quelle est la limite? Que je refusais de franchir, même s'ils essayaient de me piéger. Tu n'es pas là pour les détruire, m'a rappelé Jordan. Tu es là pour arrêter de te laisser détruire silencieusement par eux. Quand nous avons finalement quitté le bar, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années avec ma famille, de la clarté. La voiture était déjà commandée. L'argent était déjà sur mon compte. Les captures d'écran étaient imprimées.
Il n'y avait plus rien à faire. Aller chercher la Tesla n'a pas ressemblé à une virée shopping. Et j'avais l'impression d'entrer dans un tribunal où j'étais à la fois l'accusé et le juge. Le centre de livraison sentait le caoutchouc neuf et le parfum coûteux. Les vendeurs en veste de créateurs flottaient autour de moi, souriant à tout le monde comme si c'était le plus beau jour de leur vie. Mon consultant de livraison, un type nommé Ethan avec des dents de star de cinéma, m'a conduite vers une élégante Model S garée sous des lumières tamisées. « Mathilde » a-t-il demandé. « Elle est toute à vous. » La voiture semblait tout droit sortie du futur. L'extérieur argent nuit, le toit vert captant la bruine de Seattle. Intérieur blanc, ma mère aurait dit que c'était complètement impraticable avec sa tendance à tout salir. Je l'ai choisi exprès. Adolescente, j'avais une fois supplié pour avoir des baskets blanches et elle m'avait fait la leçon sur les gens qui pensent être trop bien pour les éraflures. Et là, j'entrais dans une voiture où tout était blanc et intentionnel. Ethan m'a expliqué les bases, comment ouvrir la porte, comment la démarrer, où trouver le port de charge, mais je comprenais à peine les mots. Mon cerveau sautait sans cesse jusqu'à samedi. L'allée fatiguée de la maison de mes parents, la tête de mon père quand il me verrait sortir d'une voiture qu'il n'avait ni co-signée, ni contrôlée, ni approuvée. « Comment allez-vous » a demandé Ethan à un moment. La plupart des gens sourient comme des fous en ce moment. Je suis heureuse. Et je le pensais honnêtement. J'ai pensé à la conversation que cette voiture allait déclencher. En route. Sur le chemin du retour, le silence était presque dérangeant. Pas de rugissement de moteur, juste un léger bourdonnement et mes pensées rebondissant sur les vitres. Je me suis souvenu de chaque fois où mes parents m'avaient dit qu'ils ne pouvaient pas se permettre de m'aider pour quelque chose. Manuel, études autodidactes, programmation, alors qu'ils transféraient apparemment des milliers de dollars à mon frère parce que sa passion ne pouvait pas attendre. Cette voiture n'allait pas tout réparer, mais elle allait leur rendre impossible de continuer comme si de rien n'était. Ce soir-là, je me suis assise à ma table de salle à manger avec les clés sur le bois devant moi, mon ordinateur portable ouvert, mes documents étalés, la clôture du fonds universitaire, les transferts, ces ponts de texte qu'elle avait déjà faits. J'ai tout mis dans un mince dossier noir avec des séparateurs étiquetés, éducation, fonds transférés, messages et options. Dans le dernier, il y avait une simple lettre de mon avocat expliquant les étapes légales que je pouvais entreprendre si je voulais aller de l'avant. Je ne savais pas si je leur donnerais jamais cette lettre, mais l'avoir imprimée me faisait moins ressembler à une fille sans défense et plus à une femme avec des choix. Le lendemain matin, mon téléphone a sonné avec une notification de mail de mon assurance automobile. Nouvel objet. Véhicule ajouté à la police. J'ai dégluti. Ajouté au fond. J'ai dégluti. Mon père avait insisté pour que je souscrive ma première police à 22 ans. Son adresse email était toujours associée comme contact secondaire. Je n'ai pas pris la peine de la modifier. Cette paresse faisait partie du plan. 2 heures plus tard, mon téléphone a sonné. « Mon Dieu, ton père a vu un email à propos d'une Tesla », a dit ma mère, sans même dire bonjour. « Dis-moi que c'est une erreur. »« Ce n'est pas ça », ai-je dit calmement. J'ai acheté une voiture. 95 000 $. Sa voix est devenue stridente en entendant le chiffre. Mathilde, c'est plus que ce que certaines personnes gagnent en un an. Qu'est-ce qui t'a pris? Est-ce que ton entreprise a fait? Es-tu en difficulté? J'ai failli rire. L'idée que la seule façon pour moi de m'offrir quelque chose était de tricher. Je ne suis pas en difficulté, ai-je dit. J'ai réussi. Il y a une différence. Elle a reniflé. Ton père veut en parler. Il est furieux. Nous avons une réunion de famille samedi. Tu seras là. Il me l'avait déjà dit. J'y serai, ai-je répondu. Elle s'est arrêtée, surprise par la rapidité avec laquelle j'avais accepté. Bien, a-t-elle finalement dit. Nous voulons juste nous assurer que tu ne prends pas de décisions impulsives. Tu sais, nous sommes inquiets pour toi. J'ai regardé le dossier sur ma table. Celui qui me disait qu'il ne s'inquiétait pas beaucoup pour mon avenir. Je sais, ai-je dit. Tu vas aussi soulever des choses dont nous devons parler. Après avoir raccroché, je suis resté assise, fixant mon reflet dans l'écran noir de la télévision, derrière la carte clé de la Tesla posée sur la table. Quelque part en chemin,
ma famille avait décidé que mes compétences signifiaient qu'ils pouvaient m'utiliser comme ressource sans jamais vraiment regarder ce que cela coûterait. Samedi ne serait pas seulement une question de voiture, ce serait l'occasion de les forcer enfin à regarder. Il faisait plus chaud à Dallas que je ne m'en souvenais. L'air m'a frappé comme si j'avais ouvert un four quand je suis arrivé dans le quartier de mes parents. La Tesla a filé devant les mêmes pelouses bien entretenues et les maisons en briques que j'avais vues en grandissant. Je tournais dans leur rue et j'ai ralenti en voyant le gros SUV de mon frère garé en travers, des autocollants pour sa chaîne collée à la vitre arrière comme une publicité mobile. Je me suis garé derrière, positionnant la Tesla de manière à bloquer complètement le SUV. Mais ce qui pouvait être moins satisfaisant? Absolument. La maison de mes parents était exactement la même. Volet blanc, porte bleue, balançoire en fer forgé. Mon père a toujours dit qu'il la ferait réparer un jour. Je suis resté assise un moment, les mains sur le volant, le dossier sur le siège passager, le cœur battant. Puis j'ai ouvert la porte. Ma mère est apparue dans l'encadrement de la porte comme si elle m'attendait. Ses yeux se sont directement posés sur la voiture. Ils se sont écarquillés, puis plissés. « Tu l'as vraiment fait ?» a-t-elle dit en sortant. « Dis-moi que tu n'as pas financé ça avec un taux d'intérêt de fou. »« Bonjour à toi aussi » ai-je dit, me forçant à sourire. « Non, j'ai payé en espèces. » Ça l'a arrêté net. « En espèces » a-t-elle répété. « Mathilde, où as-tu trouvé autant d'argent ?» Avant que je puisse répondre, mon frère est sorti, plissant les yeux sous le soleil, tenant son téléphone. « Waouh !» dit-il. « Tu as loué ça? Pour le week-end ou pour du contenu? C'est assez dégoûtant, en fait. »« Elle est à moi » ai-je répondu. « Je l'ai achetée. » Il a ri comme si j'avais raconté une blague. « D'accord. » Mon père est sorti le dernier, la mâchoire serrée, l'air sévère, comme s'il allait à une audience disciplinaire dans son bureau. Son regard est passé du logo Tesla à mon visage, puis au dossier que je tenais à la main. « À l'intérieur » a-t-il dit. « On ne sait pas, on va parler à l'intérieur. » Le salon n'avait pas changé depuis le lycée. Le même canapé beige, les mêmes photos encadrées sur la cheminée. Mon frère sur scène, mon frère tenant une caméra. Mon frère entouré d'amis lors d'un festival. Il y avait quelques photos de ma remise de diplôme dans un coin légèrement de travers, comme si elles avaient été ajoutées par obligation. Nous nous sommes tous assis. J'ai posé le dossier sur la table basse, mais je ne l'ai pas encore ouvert. « Mathilde » a commencé mon père, se penchant en avant, les coudes sur les genoux. Une voiture comme ça représente un engagement financier énorme. Nous sommes inquiets. As-tu des dettes? Joues-tu? Y a-t-il quelque chose qui ne va pas que tu ne nous dis pas? Merci pour le vote de confiance, ai-je dit. Non, je ne joue pas. Je travaille. Je suis bien payé. Mon entreprise a été acquise. J'ai eu des actions. J'ai utilisé l'argent que j'ai gagné pour acheter quelque chose que je voulais et que je pouvais me permettre. Tu aurais pu nous en parler, a dit ma mère. Les gros achats sont sérieux. Nous aurions pu t'aider à y réfléchir. L'ironie m'a presque fait tomber en arrière. Je suis d'accord, ai-je dit doucement. Et oui, nous aurions dû parler avant de prendre des décisions financières importantes qui m'affectaient. Comme, par exemple, vider mon fonds universitaire. Le silence est tombé sur la pièce comme un rideau. Ma mère a cligné des yeux. Le front de mon père s'est plissé. Mon frère a levé les yeux de son téléphone. « De quoi parles-tu » a demandé mon père lentement. J'ai ouvert le dossier et j'ai fait glisser le premier document vers lui. Le PDF de clôture du fonds. Ça, dis-je. Vous vous souvenez avoir signé ça? Il l'a pris, ses yeux balayant les lignes. Une sorte de reconnaissance et de terreur apparaissant sur son visage. Ma mère s'est penchée, lisant. Sa main a volé à sa bouche. « Où as-tu trouvé ça » a-t-elle chuchoté. « Où l'avez-vous laissé » ai-je répondu. Dans le cloud partagé, celui que j'ai configuré quand j'avais 22 ans. Celui dont vous avez apparemment oublié que j'avais toujours accès. Mon frère s'est déplacé vers le canapé. Je pensais que c'était à propos de la voiture, a-t-il dit. Pourquoi parlons-nous d'un vieux compte? Parce que ce vieux compte était censé payer mon master. J'ai perdu mon calme.
Le calme s'est estompé. Et au lieu de ça, il a payé pour ton studio. Mon père s'est hérissé. Nous en avons discuté, a-t-il dit. À l'époque, tu ne semblais pas intéressé à retourner à l'école. Ton travail marchait bien. Ton frère avait besoin de soutien. J'ai fait mon intervention. Oui, j'ai beaucoup vu ce mot dans vos publications. J'ai sorti une pile de captures d'écran imprimées et je les ai placées à côté du PDF. Maman, papa, vous n'avez rien à voir avec moi. Vous avez décidé que j'allais bien et que cela signifiait que vous pouviez réutiliser ce qui m'appartenait. Et ensuite, vous avez menti sur la raison pour laquelle vous ne pouviez pas m'aider quand j'ai dit que je ne pouvais pas me permettre le programme. Ma mère a commencé à secouer la tête. Nous n'avons pas menti, a-t-elle dit faiblement. On s'est juste mis la pression. Ton frère avait des difficultés. Son art était sa vie. Nous ne voulions pas qu'il abandonne juste à cause de l'argent. Alors, avez-vous pris le mien, ai-je demandé sans poser la question. Mon frère a levé les yeux au ciel. Tu exagères, a-t-il dit. Ce n'est pas comme si c'était là. Tu as volé. Nous sommes une famille. L'argent est fluide. Facile à dire quand le fluide coule dans ta direction, ai-je répondu. Combien coûtait l'appareil photo, Dylan? Celui que tu as acheté la semaine où ce fonds a été clôturé. Il a cligné des yeux. Je ne me souviens pas et, dis-je, faisant glisser une autre page sur la table. Relevé bancaire, date, montant. Parce que j'ai vérifié. Elle. À pièce était chaude. Mon cœur battait la chamade, mais il n'y avait pas de retour en arrière. La voix de mon père s'est durcie. C'est de ça qu'il s'agit, a-t-il demandé. Quoi? Le mettre sous notre nez? Nous faire sentir coupables? Non, ai-je dit, le regardant dans les yeux. Et j'ai acheté cette voiture parce que je la voulais et que je pouvais me la permettre. J'ai apporté ça, j'ai imprimé les documents, pour vous faire sentir responsable. Pendant quelques secondes, personne n'a parlé. Le seul son était le faible bourdonnement de la climatisation et le téléphone de mon frère vibrant avec une notification qu'il avait ignorée pour une fois. Puis ma mère s'est redressée, lisant son chemisier comme si elle pouvait apaiser la tension. Nous n'avons jamais voulu te faire de mal, a-t-elle dit. Nous savions que tu te débrouillerais. C'est toujours le cas. Dylan était différent, sensible, créatif. Le monde est plus dur pour les gens comme lui. L'injustice de la situation me brûlait les yeux. Vous voulez dire que le monde est plus dur pour les gens qui n'ont pas un filet de sécurité auquel ils se sentent avoir droit, je dis. J'ai travaillé comme barman. Je faisais des missions en freelance. J'ai fait n'importe quoi pour payer mon loyer et mes dettes. Et vous m'avez dit que ça construisait le caractère. Lui, il se plaint du loyer depuis 2 semaines. Et vous prenez mon argent. Mon père s'est effondré. Fais attention à tes paroles, Mathilde. Nous sommes toujours tes parents. J'ai ri sans humour. Exactement. Les parents. Ce qui signifie que vous aviez une responsabilité envers vos 2 enfants. Pas seulement envers celui que vous trouviez spécial. Dylan a finalement explosé. Oh mon Dieu! Es-tu sérieusement jalouse de moi, a-t-il demandé. Quelque chose en moi s'est calmé très, très fort. Jalouse, ai-je répété. Non, je suis en colère. Il y a une différence. Et je suis en colère parce que tu as été traité comme un projet alors que j'étais traité comme un appareil fiable. Je suis en colère que chaque sacrifice que j'ai fait ait été rejeté parce qu'il était ennuyeux et pratique. Alors que chaque décision impulsive que tu as prise a été présentée comme du courage. Ne parle pas comme ça à ton frère, ma mère s'est effondrée. Il travaille dur. Créer du contenu, je sais. Je ne dis pas qu'il ne le fait pas, ai-je coupé. Je dis qu'il n'a jamais été autorisé à se débrouiller seul parce que vous continuez à tapoter le sol sous ses pieds avec des ressources qui étaient censées être partagées. Je me suis tourné vers Dylan. Sais-tu au moins d'où vient l'argent pour le loyer de ta première année? Il a ouvert la bouche, l'a refermée, puis a froncé les sourcils. Ils m'ont aidé, a-t-il dit, parce qu'ils croient en moi. Un ancien contrat de prêt. Tu vois ça? Vous avez co-signé un prêt personnel quand vous avez dit oui. J'avais 19 ans, papa. Je pensais que c'était pour ma voiture. Ce n'était pas le cas.
C'était pour une dépense professionnelle. Tes mots dans le champ des notes. Mon père a attrapé le papier, ses yeux parcourant frénétiquement les lignes. Son visage est devenu livide. Tu étais majeur. C'était plus facile comme ça. Ton crédit était propre. Nous avons toujours effectué les paiements. Ce n'est pas le problème, ai-je dit. Vous avez utilisé mon identité pour un prêt, sans me dire à quoi il servait. Si vous aviez manqué un paiement, mon crédit aurait été détruit. Pour quelque chose que je n'ai même pas choisi. La voix de ma mère était maintenant faible. Nous essayons de maintenir la famille à flot, a-t-elle murmuré. Entre tes dettes, les projets de ton frère, la maison, c'était beaucoup. Et au lieu de parler comme un adulte, vous m'avez traité comme un plan de secours avec un numéro de sécurité sociale, lui ai-je dit. Avez-vous une idée de ce que ça fait? Si ton propre frère te regardait dans les yeux et te disait que ta douleur était une blague, l'appelleriez-vous toujours famille? La question a résonné dans ma poitrine alors que Dylan ricanait à nouveau. Tu dramatises. Dramatise, a-t-il dit. Alors ils m'ont aidé davantage. Pas mal. Tu t'en es bien sorti. Tu as une Tesla maintenant. Pour t'adapter à tes secteurs. Je les ai regardés, réalisant en temps réel à quel point le problème était profond. Il ne voyait vraiment pas. Pourquoi l'aurait-il fait? Il avait été élevé pour croire que les sacrifices des autres n'étaient que la musique de fond de ses rêves. Je suis en colère, ai-je dit lentement. Parce que vous pensez. Enfin, c'est la même chose que sain et sauf. Parce que vous pensez que l'argent qui était censé être le mien était une ressource collective sur laquelle tout le monde pouvait voter, sauf moi. Parce que vous n'avez jamais eu à vous tenir dans une pièce en vous sentant disparaître pendant que votre famille chantait pour célébrer quelqu'un d'autre. Ce n'est pas une question de voiture. Ce n'est même pas juste une question d'argent. C'est l'histoire que vous avez tous décidé de vivre, où je suis la personne stable qui n'a besoin de rien, et vous, le génie fragile qui mérite tout. Mon père s'est frotté les tempes. D'accord. Et il a dit, qu'est-ce que tu veux, Mathilde? Tu veux que nous nous excusions, que nous te remboursions? Alors nous arrêtons d'aider ton frère? Et j'ai déjà fait le calcul, ai-je dit en faisant glisser une dernière feuille sur la table. Un simple résumé que mon avocat m'avait aidé à rédiger. Entre le fonds pour l'enseignement supérieur, le prêt à mon nom et les transferts clairement marqués comme provenant de mes comptes ou de fonds qui m'étaient destinés, le total est légèrement inférieur à 100 000 $. Chiffre amusant, n'est-ce pas? Ma mère a beaucoup pâli. La voiture, a-t-elle chuchoté? Est-ce ce que tu as dépensé l'argent? Alors, tant pis pour les cailloux. Non, ai-je répondu. J'ai dépensé cette somme parce que c'est le prix de la voiture et que je pouvais me la permettre. L'égalité, c'est tout, et mon petit. Voici ce que je veux. Je veux que vous me remboursiez ce qui a été pris à mon insu. Peu importe si cela prend du temps. Peu importe si vous devez effectuer des paiements. Mais je veux que vous reconnaissiez que c'était mal. Et je veux que vous arrêtiez de financer la vie de Dylan comme s'il était un enfant sans défense. Si vous choisissez de continuer, c'est votre décision. Mais ce sera sans aucun accès à moi, à mes comptes ou à quoi que ce soit portant mon nom. Mon père était terrifié. Tu ne peux pas nous couper comme ça, a-t-il dit. Nous sommes ta famille. J'ai maintenu son regard avec confiance. Regardez-moi, ai-je dit. L'heure suivante a été horrible. Il y a eu des larmes, celles de ma mère. Il y a eu des cris, ceux de mon père. Il y a eu de la bouderie et du sarcasme, la spécialité de mon frère. Cela ne fait pas disparaître la trahison, et l'amour est ce qui rend la trahison si douloureuse. En fin de compte, mon père a pris le sel de la table basse et a dit, nous ne pouvons pas faire apparaître autant d'argent comme ça. Nous avons un prêt immobilier, nous avons des obligations. Mon frère. Ton frère peut trouver un travail, dis-je, un vrai, comme nous. Tout le monde ne se moque pas, c'est mon métier. Alors, fais-le payer tes factures, ai-je répondu. Ou réduis tes dépenses, ou rentre à la maison. Mais arrête de faire comme si l'univers et nos parents te devaient un certain style de vie. Cette dernière partie a fait mouche. Je l'ai vu dans le éclair de colère sur son visage. La façon dont sa bouche s'ouvrait et se fermait sans un bruit. Pour la première fois, presque de toute sa vie. Quelqu'un dans la famille avait dit à voix haute que ses rêves n'étaient pas une carte d'évasion gratuite de la réalité. Eh bien, il réfléchit,
a dit finalement mon père. Nous avons besoin de temps. Prenez tout le temps que vous voulez, ai-je répondu en me levant. Mais comprenez que jusqu'à ce que vous décidiez, les choses changent maintenant. J'ai déjà retiré tous mes comptes de tout ce à quoi vous avez accès. J'ai supprimé ton adresse email de mon assurance, papa. J'ai parlé à un avocat du prêt et du fonds. Si vous choisissez de ne pas me rembourser, je ne vous traînerai pas en justice. Ah, ce n'est pas ce que je veux que tu fasses, a-t-il dit. Mais je vais me retirer. Fini les appels d'urgence concernant votre Wi-Fi. Fini les faveurs de dernière minute. Fini de prétendre ne pas être blessé pour vous faire sentir comme de bons parents. Les yeux de ma mère se sont remplis de larmes. Vas-tu vraiment t'éloigner pour l'argent, a-t-elle murmuré. Non, ai-je dit doucement. Je m'éloigne pour ce que l'argent m'a montré. Peut-être que lorsque vous avez dû choisir entre me protéger et protéger l'histoire que vous vous racontiez sur le soutien à votre enfant doué, vous avez choisi l'histoire. Je me choisis maintenant. J'ai pris le dossier, me suis retourné et je suis sorti. Mon père m'a appelé une fois. Je ne me suis pas arrêté. Le soleil du Texas brillait sur le capot de la Tesla comme s'il braquait un projecteur sur moi. Je suis monté, j'ai fermé la porte et le silence soudain m'a donné l'impression d'entrer dans une autre vie. J'aimerais pouvoir dire que les choses ont changé comme par magie du jour au lendemain. Ce n'est pas le cas. Pendant un temps, mes parents ont redoublé d'efforts. Ils m'envoyaient de longs messages textes sur les malentendus et la solidarité familiale. J'ai répondu une fois, répétant mes conditions calmement, puis j'ai cessé de répondre lorsque les messages sont devenus manipulateurs. Mon frère a publié des commentaires vagues en ligne sur les personnes toxiques qui ne se soucient que de l'argent, ce que ses abonnés ont interprété comme des ex-petites amies. Il n'a jamais mentionné mon nom. La chose drôle avec les limites, c'est qu'au début, elles ressemblent à des murs. Mais si vous les tenez assez longtemps, elles commencent à ressembler à des portes que vous pouvez choisir d'ouvrir ou de fermer. Assez longtemps, cela commence à ressembler à des portes que vous pouvez choisir d'ouvrir ou de fermer. 3 mois plus tard, mon père a appelé. J'ai failli ignorer. Au lieu de cela, j'ai répondu et j'ai écouté. Sa voix semblait vieille, fatiguée. Nous avons vendu la maison. Près du lac, a-t-il dit sans préambule. Ta mère a pleuré pendant 2 jours, mais nous avons remboursé ce que nous devions de ton fonds. J'ai acheté des relevés et une confirmation de transfert par email. J'ai ouvert mon ordinateur portable pendant qu'il parlait. C'était là. Un virement bancaire du montant exact calculé par mon avocat, divisé en plusieurs versements. Joints se trouvaient les reçus de clôture d'un compte d'épargne et de la vente de la propriété de vacances qui les avait rendus fiers pendant des années. Nous ne pouvons pas annuler ce que nous avons fait, a-t-il dit doucement. Mais nous pouvons essayer de faire les choses correctement à l'avenir. Et Dylan, ai-je demandé. Il a soupiré. Nous lui avons dit que nous ne pouvions pas continuer à payer son loyer et ses dépenses. Il est rentré à la maison pour l'instant, travaillant à temps partiel dans une société de production. Il n'est pas heureux, mais il s'adaptera. Il le devrait, lui ai-je dit. Il a du talent, mais le talent n'est pas une excuse pour prendre et prendre. Il y a eu un silence. Tu avais raison, a dit mon père. Nous pensions que tu allais bien. Alors nous t'avons transformé en ressource. Nous ne t'avons pas vu. Pas vraiment. Je suis désolé, mon enfant. Le mot « mon enfant » m'a serré la gorge. Je ne suis pas prête à rentrer à la maison et à faire semblant que tout va bien. Je ne te le demande pas, a-t-il répondu. J'espère. J'espère juste que tu ramèneras ta voiture et que ton père t'offrira le dîner. J'ai souri, malgré moi. On verra, ai-je dit. Après avoir raccroché, je suis descendu au parking et je me suis glissé derrière le volant de la Tesla. La voiture ne ressemblait plus à une vengeance. Elle me rappelait que mon travail acharné avait de la valeur, que j'avais le droit de profiter de ce que j'avais gagné sans m'en excuser, et que poser des limites avait forcé les personnes qui m'avaient blessé à regarder enfin ce qu'elles avaient fait. Voici ce que je veux que tout le monde qui écoute entende. Ce n'est pas une histoire sur l'achat d'une voiture chère pour se venger de sa famille. C'est sur la réalisation que le favoritisme aveugle ne gâte pas seulement l'enfant chéri. Il efface les autres. Il apprend à une personne qu'elle mérite d'être sauvée sans fin et à une autre qu'elle ne mérite pas de demander quoi que ce soit. Si vous avez grandi comme moi, toujours sage, toujours la plus forte, vous avez le droit de dire, en fait,
j'avais aussi besoin d'aide. Vous avez le droit de demander où est allé l'argent. Vous avez le droit de dire non lorsque les gens voient votre stabilité comme une excuse pour vous exploiter. Et vous avez le droit de construire une vie où votre valeur n'est pas mesurée par combien vous pouvez endurer en silence. Je ne vous dirai pas d'aller acheter une Tesla à 95 000 $. Honnêtement, la plupart du temps, la chose la plus courageuse que vous pouvez faire est de ne pas dépenser d'argent. Il s'agit d'établir des limites. Il s'agit d'aller en thérapie, d'avoir une conversation difficile, même lorsque votre voix tremble, et de choisir un avenir où vous ne serez plus le fantôme de votre propre histoire.